Salut, c'est Jonathan. Et je voudrais vraiment t'encourager ce matin en te rappelant que ce que t'as n'est pas si mal que ça. Alors c'est vrai que je crois que d'une manière totalement naturelle, on a tous à un moment ou un autre regardé la vie de quelqu'un d'autre et qu'on l'a comparée à la nôtre en se disant, en fait, eh bien ma vie elle est pas si bien que ça. Alors qu'en réalité, tout n'est pas si mal que ça. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas non plus par leurs revenus. Ça aussi, c'est vanité. Qui n'a pas pensé ça? Je crois que personne n'est à sortir du lot. À un moment ou à un autre, qui n'a pas regardé sa vie en se disant moi, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. J'ai pas vécu ce que je devais vivre et j'ai pas eu ce que je devais avoir. Moi, je connais pas une seule personne qui, à ce jour, n'a pas vécu ce sentiment-là. Mais le danger, c'est de focaliser. C'est-à-dire de rester fixé sur ce que tu n'as pas, au lieu de considérer et d'être reconnaissant pour ce que tu as. C'est comme ça que parfois, tu peux en devenir un peu amer et que tu peux avoir l'impression de vivre une injustice parce que certains possèdent certaines choses ou ont certaines choses que tu n'as pas. La vérité, c'est que tu devrais davantage regarder ce que tu as et considérer ce que tu as comme ayant beaucoup de valeur. Allez, je te donne quelques petits conseils. On peut avoir plein de choses et ne pas être conscient de leur valeur. Pourtant, tu les possèdes, mais tu les utilises pas ou tu leur donnes pas la place qu'ils devraient avoir parce qu'en réalité, tu ne considères pas la portée de leur valeur. Tu sais, tout n'est pas si mal. J'irai même plus loin. Tout est plutôt bien. Tout dépend de la place que tu leur donnes et de la valeur que ça reflète pour toi. Par exemple, tu peux profiter d'un moment où lorsque tu te lèves le matin, tu bois un café ou un thé, tu lis un passage de la Bible, et là, à ce moment-là, ça a beaucoup de valeur parce que tu vis dans ton présent, un moment que tu apprécies, avec lequel tu vas pouvoir glorifier Dieu et nourrir ton âme. Tu te fais du bien et tu profites de l'instant présent. Comme tu es, tu vis une bénédiction que Dieu t'accorde. Moi, tu sais quoi, je le fais souvent. Peut-être que t'as pas grand-chose, mais t'as la joie de le partager avec ceux que tu aimes. Et ça a tellement de valeur. Parce que tu sais quoi, il y en a qui sont seuls et qui partagent rien avec personne. Ils vivent une solitude difficile, mais toi, t'as la joie et l'opportunité de partager le peu que tu as avec ceux que tu aimes et qui t'entourent. Tu as un cercle d'amis. Alors réalise aussi que ça a toute son importance, car lorsque les jours seront difficiles, tes amis seront là, et ce ne seront pas simplement des amis, mais des frères ou des sœurs à tes côtés, pour pouvoir te soutenir, te donner des conseils pour aller plus loin. Ce matin, j'aimerais t'encourager en te disant que ce que tu as n'est pas si mal que ça. Apprends à regarder les choses d'une autre manière. Certains vont voir le verre à moitié plein, d'autres le verront à moitié vide. Quant à moi, je vais regarder dans le verre ce que Dieu y a pourvu pour que je puisse boire de l'eau aujourd'hui à ma soif. Et puis pour demain, tu sais quoi? On verra bien. Après tout, à chaque jour suffit sa peine. Alors à toi de choisir. Mais rappelle-toi que ce que tu as n'est pas si mal que ça. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.